Bienvenue dans face à face avec deux docteurs. Bonjour. À ma gauche, le docteur Renaud Boris, chrétien, on va dire. Et à ma droite, le docteur Ben Bosco Youssef, maître spirituel. Il y a quelques années, il nous disait qu'il était son collaborateur. Je ne sais pas s'il a changé de philosophie entre-temps. Néanmoins, nous allons parler avec ces deux docteurs d'un livre dont on ne parle pas assez. Parce que l'Église aujourd'hui vous parle de la prospérité. L'Église aujourd'hui vous parle de Matthieu 7,7. L'Église aujourd'hui vous parle des sorciers, de protection. Mais l'Église aborde rarement le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse détient des vérités. L'Apocalypse renferme des prophéties et des visions, souvent complexes, souvent mal interprétées, souvent difficiles à cerner. Mais nous n'avons pas cette autorisation-là de vous parler de ces choses, de vous expliquer ces choses. Nous n'en avons d'ailleurs pas le pouvoir. Ce qu'ils peuvent, ce sont les experts, les personnes ressources, ceux qui rencontrent Dieu tous les jours, ceux qui voyagent spirituellement tous les jours. C'est dans ce contexte que nous avons appelé les docteurs Renaud Boris Mbota et Bosco Ben Youssef. Et nous allons partir directement dans le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Ça sera la première partie de ce débat. Peut-être que les intervenants changeront. Peut-être que nous continuerons avec les mêmes. C'est un peu ce que nous avons fait avec Daniel. Nous avons initié, lorsque les musulmans se sont incrustés au débat, ça a fait ce que ça a fait. La démarche que nous avons lancée pour le livre de Daniel a été presque inachevée à cause de cela. Nous relançons donc une nouvelle thématique, comprendre le dernier livre de la Bible, Apocalypse, première partie, chapitre 4. Je peux lire. La première partie se focalise un peu sur les 7 sceaux. On y parle de la vision du trône de Dieu. On y parle des 24 veillards. Mais je vais lire ceci. Lorsque la porte s'ouvre dans le ciel. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parlait au début, et qui résonnait comme une trompette me dit: monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Je ne me mettrai pas à lire tout le reste des versets, je m'arrête donc au verset 1. Docteur Ben Bosco Youssef, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez 5 minutes. Nous sommes dans le 4e chapitre du livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre-là? Vous avez 5 minutes. Ensuite, le docteur Mbota prendra pour 5 minutes. Les deux premiers temps, c'est 5 minutes. Le reste du temps, vous aurez 3 minutes chacun. Allez-y. Bon, en fait, qu'est-ce que nous devons comprendre sur le livre de l'Apocalypse? Nous savons une chose qui est si simple à dire ici, tel que je le suis. Je vais prendre 1 minute. Je suis toujours ce que j'ai été, le docteur Bosco Ben Youssef, mystique, spirituel et savant. Alors, pour revenir sur le vif de notre sujet de ce matin-ci, l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre de l'Apocalypse? Premièrement, on dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bon, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le ciel. Je crois que le docteur Bosco Ben Youssef, en long et en large, a parlé du ciel ici. Le ciel, pour le docteur Bosco Ben Youssef, c'est une matière primordiale.
prompteur à l'existence de l'homme. L'homme ne peut pas exister sans le ciel. Et le docteur Bosco Benoussef était la première personne ici à démontrer ceci. Il y a 360 cieux, plus les cieux des 24 vieillards que nous allons encore une fois revenir ici ce matin, nous donne 384. Le docteur Bosco Benoussef a parlé en long et en large ici. Alors, je vais parler sur les 4 chemins. Alors, voici ce que le docteur Bosco Benoussef pense comme le ciel, le modèle qui est ici. Le modèle est ici. Parce que toutefois que nous n'allons pas comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le ciel, je crois que la vision sur l'Apocalypse sera un tout petit peu étriquée. Alors, écoutez encore une fois, dans un univers aussi infini comme les nôtres, les conditions d'existence de certains mondes tels que les cieux, les entités, les anges ne sont pas a priori exclus. Parce que l'homme a les difficultés énormes pour parler de ces choses. Si on nous a appelé ce matin ici, c'est réellement pour en parler. Alors je vais aller très rapidement dans le verset 1. Ici on dit ceci, après cela je regarde et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors ici, nous devons comprendre qu'est-ce que la porte. La porte ici, pour le docteur Bosco Benoussef, qui s'appuie sur une interprétation paradèche, parce que je ne peux pas venir interpréter l'Apocalypse si je n'ai pas une méthodologie. Je dois vous l'avouer. Moi, je m'appuie sur la paradèche pour expliquer l'Apocalypse. Parce que c'est quoi la paradèche? Oui, le paradèche, c'est la méthode qui consiste à interpréter la Bible en conformité avec l'herméneutique philosophique, l'herméneutique historique et l'herméneutique rabbinique. Donc, si je n'ai pas une méthode, alors comment est-ce que je vais interpréter l'Apocalypse? À moins que je sois prophète de Dieu pour apporter la révélation et Dieu me l'a dit. Si Dieu ne me le dit pas, je ne viendrai pas dire ici. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la porte? La porte est un portail tridimensionnel ou fissure spatio-temporelle ou une fenêtre séparant les deux mondes, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible. Mais qu'est-ce que Jean a vu? L'ange a amené Jean et a déchiré le voile spatio-temporel afin que Jean puisse voir et observer la modification du futur. Autrement dit, les événements du futur. Ici, il est question d'un voyage astral basé d'abord, premièrement, sur la modification de l'espace-temps. Parce que tant qu'on ne déchire pas l'espace-temps, tant qu'on ne ralentit pas le temps, on ne peut pas observer ce qui arrive de l'autre côté. C'est ainsi que vous entendrez ici, vous lirez ici, l'expression telle que « Et voici une porte était ouverte dans le ciel ». Mais qu'est-ce que la porte? Je répète ici, la porte est un portail tridimensionnel. Pourquoi tridimensionnel? Parce qu'elle est basée sur 1. La modification du temps, la modification de l'espace et la modification de la lumière qui contient tous les événements du passé et du futur. Les événements du passé et du futur. C'est ainsi que la porte en question n'est pas une porte ordinaire avec une clé ordinaire. C'est un portail tridimensionnel. Pour ceux qui sont avancés dans la spiritualité, pour ceux qui ont étudié le paradis de façon approfondie. Et qu'est-ce que le paradis tel qu'a dit monsieur le journaliste ici? Parce que pour moi, je dois avoir les bases. Les paradis, ce sont les deux grandes vérités. C'est-à-dire les grimoires et les mémoires. Moi, je m'appuie sur les grimoires et les mémoires pour interpréter la Bible. C'est ainsi que dans cette interprétation, j'explique d'abord la porte. La porte ici, c'est un portail tridimensionnel. C'est-à-dire, elle donne l'accès à l'ange de permettre à Jean de modifier l'espace, le temps et la lumière. Merci beaucoup. Je salue premièrement tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je suis très content de vous savoir nombreux devant vos écrans pour passer ce moment ensemble avec nous. Et je crois que, étant donné que nous sommes en train de décrypter les livres d'Apocalypse, et précisément nous commençons au chapitre 4, là où nous lisons dans la Bible, il est écrit dans le premier verset, comme on vient de le lire: après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.
Alors, d'abord pour commencer, avant d'entrer dans les éléments qui constituent ces versets, nous devons d'abord comprendre que le chapitre 4 d'Apocalypse fait une brèche entre le chapitre 3 et le chapitre 5 de l'Apocalypse. Donc c'est un chapitre en quelque sorte charnière entre les 7 églises et les 7 sceaux. Alors le chapitre 4 qu'on doit retenir se déroule au ciel au même moment que le chapitre 2 et 3 se déroulent sur la terre. Donc ces deux événements se passent de façon spontanée, en même temps qu'il y a celui qui est semblable au Fils de l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, et au même temps, il y a aussi l'événement qui se déroule dans le ciel. Le chapitre 4 est le plan céleste des 2 chapitres précédents. Donc comme j'ai su le dire, c'est le plan céleste des 2 chapitres précédents qui montre ce qui se passe dans le ciel, pendant que sur la terre, l'Église s'y trouve encore. Nous lisons, après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors ici, la porte, comme on a su le définir, vous savez que c'est un dispositif qui vous permet de passer, d'accéder, de passer d'une dimension à une autre dimension. Et ici, il n'est pas question d'un ciel littéral ou un ciel physique, parce que le ciel évoqué ici dans la Bible n'est pas un ciel scientifique, qui peut se démontrer scientifiquement, parce que pour que Jean puisse monter dans ces cieux-là, il fallait qu'il puisse aller en esprit. Et il fallait qu'il puisse être ravi en esprit. Le terme utilisé ici, c'est ravi, mais dans le texte grec original, il n'y a même pas le terme ravi. Il dit seulement, je fus en esprit. Et c'est là qu'il a accédé à cette dimension-là. Alors, pour parler de la porte ouverte au ciel, je crois qu'avant que Jean puisse en parler, il y a eu Étienne aussi qui en a parlé, si nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe, et réellement qu'est-ce que la porte qui s'ouvre. Dans Actes chapitre 5, le verset 55 et le verset 56, la Bible dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire d'Élohim, et Yeshua debout à la droite d'Élohim. » Et lorsque Étienne regarde, il voit la gloire. La première des choses, il voit la gloire d'Élohim. Ensuite, Yeshua qui est debout à la droite d'Élohim, en d'autres termes, dans la position d'autorité et de puissance investie par Élohim. Il dit ensuite, au verset 56, lorsque Étienne interprète maintenant sa vision, il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite d'Élohim. Donc voilà, d'abord dans la description, l'auteur ici nous dit que Étienne a vu la gloire d'Élohim et Yeshua debout à la droite d'Élohim. Mais lorsque Étienne qui a eu la vision, interprète ce qu'il a vu, il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite d'Élohim. Donc l'ouverture des cieux n'est rien d'autre que la manifestation de la gloire qui se rend visible à un homme. Donc monte ici, lorsqu'il entend l'appel, puisqu'il voit et il reçoit l'appel, monte ici. Et monte ici, vous le savez, c'est l'inverse de la chute. C'est l'élévation du serviteur dans les parvis célestes. Et c'est partant de là, lorsqu'il monte, alors il accède aux révélations des choses qui se passent maintenant dans le ciel. Et voilà pourquoi au verset 2, la Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Dans le texte original, il n'y a pas le terme ravi. Il faudra dire, aussitôt je fus en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, il fut d'abord en esprit, parce que les choses du ciel ne se voient qu'en esprit. Il ne peut pas se voir de façon littérale, parce que ce ciel dont il est parlé ici n'est pas un ciel scientifique, mais un ciel symbolique et spirituel. Sur le ciel, je pense que la porte le ciel, je pense qu'on peut passer. Ou bien vous avez des choses à redire. Bon, encore une fois, je salue mon frère que j'ai oublié ici. C'est vrai qu'il ne m'a pas salué, le docteur Mota. Je vous salue. J'ai omis. Alors, non, rentrons un peu dans les choses de façon approfondie. Pour essayer un peu d'éclairer la population qui nous suit. N'allons pas dans les mots, ainsi de suite. C'est vrai qu'on peut rentrer dans le grec, l'araméen, l'hébreu, le yiddish et beaucoup de choses. Mais ici, donnons de l'importance à ces textes. Essayons un peu de rester concentré sur l'Apocalypse. Alors, le verset 2, sur le ciel.
Aussitôt, je fus ravi en esprit. Oh non, le docteur Ben a dit ici que on doit d'abord comprendre sur quelle base. En principe, le docteur aussi devrait nous dire, il s'appuie sur quoi pour interpréter. Parce que c'est un livre ésotérique, un livre sacré. Il faut qu'il ait une méthode pour bien expliquer. Ceux qui sont à la maison doivent copier nos méthodes pour les expérimenter. Parce qu'ici, il n'est pas question d'une simple vision aléatoire qui montre les choses futuristes seulement. L'homme, toi qui es à la maison, comment est-ce que toi, tu peux exploiter ce verset d'Apocalypse chapitre 4, les 11 versets, et expérimenter ce que l'apôtre Jean a fait? La vision d'Étienne, la vision de Jean, la vision de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 3 à 4, là où l'apôtre Paul fut ravi au ciel, mais l'apôtre Paul ne voit pas le trône. Alors, la vision d'Étienne, une vision qu'il voit le Christ et le Père et le Christ à la droite, où Yeshua, tel qu'il a dit, le docteur Mota. Mais cette vision n'est pas la vision d'Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Ce n'est pas trop ça. Pourquoi? Parce que la vision d'Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11, fait allusion à un événement catastrophique. Montre un événement catastrophique. J'anticipe pour dire ceci. Cette vision-là n'a aucun modèle typique comparable dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Autrement dit, dans les évangiles, Jude, cette vision est unique. Elle n'a pas de comparable. La preuve en est que la vision en question parle des 24 vieillards qui ont les couronnes. Là où nous allons venir, vous n'allez pas voir cet exemple-là d'aucun livre de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament en dehors du livre de Jude. Alors, aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y a un trône. Je vais vous dire ici, il y a plus de 50 trônes dans la Bible. Alors, nous devrions distinguer les trônes pour mieux comprendre. C'est vrai que je n'ai pas le temps de citer, mais je pourrais vous envoyer les SMS pour ceux qui ont mon WhatsApp pour que vous ayez la maîtrise sur les trônes. Parce que les gens s'embrouillent. Les trônes qu'Étienne avait, est-ce que c'est le trône de grâce? Est-ce que c'est le trône de gloire? Est-ce que c'est le trône de jugement? Ça, les hommes de l'église, tels que les docteurs sont là, devraient nous instruire là-dessus. Alors, sur mes 1 minute, pourquoi Jean fut ravi? Mais on n'est pas ravi au hasard si on n'est pas préparé. Et Jean fut ravi parce qu'il avait la clé, les 18 clés. On n'est pas ravi au hasard, il faut avoir les 18 clés. Voilà pourquoi même vous qui êtes à la maison, si vous voulez expérimenter ce voyage astral, il vous faut les 18 clés. Je vais les citer ici. La première clé, c'est la clé de l'interprétation des langues, parce que lorsque vous quittez le ciel, vous allez là-bas. Si l'ange parle, il faut que vous compreniez. De la même manière que la chose s'est passée dans Actes chapitre 2, verset 6. L'interprétation des langues, le parler en langue, discerner la prophétie, les miracles et la guérison. Ça, c'est le premier module de 9. Le deuxième module qui permet à l'homme de monter. Le deuxième module, c'est le module qui va par la foi, la connaissance, la sagesse, qui sont les 9 fruits de l'esprit, parce que vous ne pouvez pas être ravi en esprit si vous n'aviez pas encore atteint la stature de l'homme parfaite. Donc les conditions des gens sont là d'abord. Merci beaucoup. Petit à petit. Et je crois que la question que vous me posez sur quoi je fonde, sur quoi est-ce que je me base pour apporter l'interprétation de ces textes, c'est parce que le public attend de nous et on ne pourra pas leur donner une méthode ici qui peut s'apprendre en 5 minutes pour pouvoir interpréter, parce que les Écritures ont été inspirées prophétiquement et c'est lorsque l'esprit est ouvert par l'esprit que l'on saisit les sens. Et lorsqu'on est mandaté pour expliquer et donner le sens de ces Écritures, alors l'esprit qui les a inspirés vous vivifiera afin que vous puissiez en apporter le sens. Alors, on revient toujours ici sur le point. Je n'aimerais pas entrer avec vous sur le débat du ciel que vous avez déjà eu à débattre jusqu'à ce que vous avez pu avoir les 300, je ne sais pas combien vous avez dit déjà, 360 cieux. Et l'autre frère en avait aussi son nombre. Mais vous avez sûrement des fondements sur lesquels vous vous basez. Mais parlons ici du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est écrit par Jean qui était un juif, donc qui était réellement un disciple du Mashiach.
Et en tant que disciple du Mashiach, j'aimerais te rappeler et rappeler à tous les auditeurs que les Hébreux, comme les autres peuples de l'ancien temps, ou du temps les plus anciens, croyaient à une pluralité des cieux, ce qui est évident. Deutéronome 10, verset 14, le témoigne. La littérature judaïque en compte 7. Dans la littérature judaïque, il n'y a pas 300 et quelques cieux. Ils en comptent 7. Mais pourtant, ici, vous avez dit tout à l'heure que vous vous basez sur des documents que vous avez cités, même des documents de la littérature juive. Et le livre d'Apocalypse ici est écrit par un juif, qui a été enseigné par un juif, et qui connaissait les documents et les textes juifs. Donc, il n'y a pas 300 et quelques. Que se trouvait le trône d'Élohim. Le trône d'Élohim se trouvait dans le 7e ciel et non dans les 300 et quelques, ainsi de suite. Alors, ils ont une autre définition. Je crois que si nous voulons parler du ciel biblique, nous devons définir le ciel selon les textes bibliques et selon les écrits des auteurs qui ont écrit ces livres et qui en ont été inspirés pour beaucoup. Alors, l'apôtre Paul a été ravi. Vous avez dit qu'il a été ravi au ciel, mais il n'a pas vu de trône. Mais l'apôtre Paul, d'abord, cette écriture de 2 Corinthiens, Paul ne dit pas que c'est lui. Il dit, je connais un homme. Si c'était lui, il devait dire, si je fus. Et je crois que je prendrai le temps pour vous montrer de quel homme il s'agissait. Celui dont Paul a parlé, ce n'est pas de lui-même qu'il a rendu témoignage. Mais il a parlé d'un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Il n'a pas dit qu'il était jusqu'au 7e ciel. Et le trône d'Élohim ne se trouve pas au 3e ciel, mais il se trouve au 7e ciel. Alors, sur cette dimension de fait, je l'ai dit ici que Jean, comme on le dit dans l'Apocalypse au verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Et je ne crois pas qu'il s'agit du ravissement, parce que dans les textes originaux, il n'y a pas de ravissement dans le 2e verset. Parce que Jean a déjà été ravi, on ne peut pas être ravi et ravi de nouveau. Il a été ravi dans Apocalypse 1, le verset 10. Et la vraie lecture serait, aussitôt je fus en esprit. Il est entré en esprit, il fut extasié. Et lorsqu'il est rentré dans cette extase, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et je crois qu'en ayant déjà compris par là que lorsqu'il fut ravi en esprit, il est entré dans la vision pour voir le trône et voir le souverain qui était assis sur le trône. Le chapitre 2 nous le dit, et c'est par là que nous devons comprendre qui est celui qui est assis sur le trône. Ok. J'aimerais dire ceci. Je me sens tellement à l'aise dans ce partage. Alors, le docteur Mota, vous êtes un prédicateur. Cela suppose que les éléments tels que les cieux, vous n'allez pas déclarer ici si simplement qu'il existe 7 cieux et l'apôtre Jean fut ravi au 7e ciel sans la preuve. Nous sommes dans un livre mais quel est notre travail ce matin? Nous sommes venus ici pour dévoiler ces choses. Dévoile-nous ça, donne-nous ici un élément qui te permet d'affirmer qu'il était au 7e ciel. Est-ce que c'est le chapitre, le verset 1, 2, 3, 4, 5? Quelle est l'énigme ici qui te permet d'affirmer que l'apôtre Jean est au 7e ciel? Parce que c'est notre travail ici. Nous sommes ici pour ça. On est ici pour décortiquer les énigmes, je voulais dire, et non de les reproduire encore. On ne va plus encore produire les énigmes. L'Apocalypse est voilé et énigmatique. Mais si nous cultivons les énigmes encore, est-ce que nous allons nous en sortir? Alors, j'ai dit ici qu'il existe 360 cieux. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait 365 jours. Les anciens décortiquaient les jours en fonction du cycle de la Terre ou du cycle de la Terre tout autour du Soleil. J'ai le document ici avec moi. Le document est ici, je le montre. Je ne dis pas les choses pour dire, et j'aimerais que vous me dites qui a été ravi au 3e ciel, dit l'apôtre Paul. Alors, je pourrais faire la différence ici. À quel moment l'homme est ravi jusqu'au 3e ciel et à quel moment il va au-delà? Voici mon document qui se trouve ici. Vous allez constater, moi j'ai subdivisé, ce document est subdivisé en deux. Vous avez la terre qui est ici, vous avez la première partie qui est blanche ici, vous avez la partie marron. J'aimerais que le pasteur Mota puisse nous dire, pour que moi je lui rappelle très directement que l'homme qui fut ravi, c'est noir. Dans
2 Corinthiens chapitre 12 à partir de 3 à 4. Et je te dis déjà, je t'informe là-dessus que cela s'est passé en l'an 43. C'est-à-dire 10 ans après le départ de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean trouve sa révélation en 94, c'est-à-dire 50 ans. Autrement dit, le deuxième jubilé. Le même esprit qui a agi dans Actes chapitre 2, verset 6, où les apôtres ont vu le ciel ouvrir et l'esprit descendre sur eux, c'est le même esprit qui ravit l'apôtre Jean. Alors, j'aimerais revenir sur un truc que vous avez fait passer silencieusement. Non, le pasteur Bota. Docteur, donne-nous la méthode qui te permet d'interpréter l'Apocalypse. Vous êtes un prophète, vous avez les révélations, vous nous dites que Dieu vous a visité tel qu'il a fait pour le prophète Mohammed, tel qu'il a fait pour les autres prophètes. On ne vient pas interpréter un livre sacré seulement par la base des recherches. L'apôtre Jean fut ravi en esprit. Vous aussi montez en esprit. Dites-nous si Dieu vous a enlevé en esprit pour interpréter l'Apocalypse. C'est plus mieux. Hein, j'aimerais un peu ça. Je vais vous écouter là-dessus. Le trône est bien évidemment dans le 7e ciel. Et selon la littérature hébraïque, vous n'allez pas nous produire un autre élément ou d'autres documents. Selon la littérature biblique et hébraïque, il n'y a pas plus de 7 cieux. À moins que vous produisez des versets ou des éléments pour établir qu'il y a une relation entre 300 et quelques cieux. Je ne sais pas qui les occupe. Et Elohim, le créateur de cieux et de la terre, se trouve dans quel cieux parmi les 360 et quelques? Alors, vous perdez complètement les gens. Donc, je crois que ici, ce que nous voulons savoir, ce que le peuple veut savoir, ce que les gens veulent comprendre, c'est le contenu de ces textes, de ces chapitres. Verset par verset, nous allons le décortiquer et apporter des éléments. Et là où vous n'êtes pas d'avis, vous direz, ici je ne suis pas d'avis. Déjà pour le ciel, je vous dis qu'il n'y en a pas 360. Donc, vous avez déjà fait le débat là-dessus. Nous n'allons pas refaire le débat parce que sinon nous allons traîner sur ces points. Donc, faisons évoluer le chapitre. D'accord, on va essayer de relancer le débat. Nous avons commencé par parler de cette porte ouverte dans le ciel. Chacun a donné ses points de vue. Là, nous sommes à partir du verset 2, nous parlons... c'est la vision du trône de Dieu. Mais jusque-là, vous nous emmenez dans les cieux, dans ceci, dans les astres, dans le débat de concept. Mais j'aimerais quand même relire pour relancer le débat. Verset 2 du chapitre 4 Apocalypse. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coupes de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avaient 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne la gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Expressement, j'ai amputé du temps du débat pour lire ceci, de sorte à vous replonger dans le débat. Il y a des choses que les gens veulent comprendre. On nous parle ici d'un arc-en-ciel qui entoure le trône. L'expression de trône revient souvent. C'est quoi ce trône? C'est quoi cet arc-en-ciel? C'est qui cette personne qui siège avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine? C'est qui
comment décrire les 4 êtres vivants. Voilà des questions que le peuple de Sud 210 se pose en ce moment. Mais vous semblez nous faire planer. On n'est pas venu ici pour planer, on est venu pour comprendre. Okay. Docteur Ben Bosco Youssef. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Alors ici, nous devrons connaître une chose. Celui qui était assis sur le trône. On dit celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre. Oui. Or, dans la spiritualité approfondie, les pierres sont les instruments des talismans. Je reviens encore une fois ici pour dire ceci. L'apôtre Jean fut ravi seulement. C'est une vision qu'il a eue. Et j'ai expliqué ici, si l'apôtre Jean est parti, c'est juste parce qu'il y a le portail qui s'est ouvert et qu'il a permis de transcender. Alors pourquoi celui qui est assis à la forme d'une pierre? Mais c'est justement parce que derrière lui se trouve la gloire de la Shekinah. Cette lumière qui traverse la pierre de jaspe, qui est un prisme afin de décomposer la lumière du jugement. Je dis bien la lumière du jugement parce qu'il y a certaines personnes sur Internet qui ont publié les commentaires de l'Apocalypse chapitre 4 qui pensent que l'arc-en-ciel ici c'est pour l'amour de Dieu, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Alors, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors pourquoi les 3 pierres apparaissent ici? C'est-à-dire le jaspe, le sardoine, l'émeraude, les jaspes, sardoine et l'émeraude. C'est justement parce que ces pierres ont à chacune cette couleur. On commence d'abord par le jaspe sanguin. Le jaspe sanguin est immolé. En principe, ce n'est pas une personne, c'est une force magnétique capable d'ouvrir à l'homme les capacités de discerner les choses qui se passent dans l'avenir. C'est une grosse pierre. On appelle ça dans le langage approfondi, c'est même une pierre philosophale qui est sur le trône. Ce n'est pas une personne avec le sang, la chair, ainsi de suite. Même le sang qu'on semble dire, ce n'est pas le sang de Christ versé sur la croix. Suivez, le jaspe. Le jaspe, on le trouve en Asie et dans les îles Hébrides. Le jaspe a des gouttes de sang. Le jaspe saigne. Alors les gens disent que c'est Jésus qui était sur la croix et celui qu'on voit ici venir ici blessé. Non. Si Jésus qui était sur la croix, c'est lui qu'on voit blessé, comment expliquer Hébreux chapitre 9 à partir du verset 5 qui dit que le trône de Dieu se trouve en Christ. Christ est le trône de Dieu. Et ce même Christ qui est le trône de Dieu va encore s'asseoir sur le trône. Non. Écoutez. Ici, nous sommes venus pour dire des choses qui sont sérieuses. On est en train de montrer les forces. Comment est-ce que Voilà pourquoi j'ai dit ici que l'apôtre Jean n'est même pas au 7e ciel tel que dit le frère. Ce n'est même pas le trône de Dieu au sens où vous pose le frère. Les 3 pierres qui créent le triangle ici, tel que j'ai cité sous la statue de l'homme parfait, les 3 pierres décrivent les 3 cieux. Et la différence entre l'apôtre Paul et la vision là, c'est que l'apôtre Jean fut ravi en esprit, mais cet homme de l'apôtre Paul, lui, il dit, il ne sait pas si cet homme était ravi en esprit ou cet homme était dans son corps ou pas. Il n'y a pas la distinction. Or, ce Jean, c'est bel et bien en esprit. Merci beaucoup. Je crois que les questions des téléspectateurs doivent recevoir des réponses. Le verset 2, comme on l'a dit, sur le trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Déjà en passant, j'aimerais rappeler à mon cher ami que la Bible ne dit nulle part que le Mashiach, Yeshua, était le trône d'Élohim. Ne le dit nulle part. Il n'y a pas un verset qui le dit. Je crois que vous aurez le temps pour nous chercher ce verset et puis de nous le présenter. Donc ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, parce que je suis là pour la défendre. Lorsque vous voulez la tordre, je dois vous ramener sur les bases. Le verset 3 dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspes et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et lorsque nous voyons ici, nous constatons que le verset 3 nous fait allusion à l'apparence, à l'aspect qu'avait le personnage qui était assis sur le trône. Et l'aspect qu'il avait, c'était l'aspect d'une pierre de jaspe et l'aspect d'une pierre de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Mais quand nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 28, la pierre de sardoine était la première pierre de la première rangée des 4 pierres qui composaient le pectoral d'Aaron.
Maintenant, ici, nous trouvons que c'est l'inverse qui est fait. Et la pierre de Japs, quant à elle plutôt, était la dernière pierre de la dernière rangée des quatre rangées qui constituaient le pectoral d'Aaron. Parce que sur le pectoral d'Aaron, il y avait 12 pierres qui étaient réparties en 4 rangées et 4 groupes de 4 pierres qui faisaient 3 rangées. Et la toute première pierre, c'était la pierre de sardoine qui occupait la tête de la première rangée, et la pierre de Japs occupait la dernière place de la dernière rangée de pierres. Et les 12 pierres que portait Aaron étaient les pierres de naissance des 12 fils d'Israël. Mais ici, dans le sens où nous nous retrouvons dans l'Apocalypse, Jean voit ces pierres dans un ordre inversé. Et pourquoi Jean voit ces pierres dans un ordre inversé? C'est simplement parce que dans le premier ordre, l'alliance était celle de la loi, et la loi consistait à emmener l'homme vers Elohim. Mais lorsque l'homme a échoué complètement, il fallait que la grâce soit pourvue. Et quand la grâce a été pourvue, ce n'est plus l'homme qui va vers Elohim. Il y a l'inversion des rôles de Pierre. Et voilà que c'est le Créateur qui vient vers les hommes au travers du Mashiach, accomplissant ainsi la loi divine en nous. Alors, en regardant un peu plus loin, lorsqu'on avance dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 19, il nous a dit que la pierre de Japs constituait le premier fondement même de la nouvelle Jérusalem. Et l'arc-en-ciel, comme vous le savez, c'était le signe de l'alliance que le jugement était passé. Celui qui était sous l'alliance de l'arc-en-ciel ne pouvait plus passer en jugement. D'accord. Oh, avant le chrono, excusez-moi, docteur Renaud Boris Mbota, celui qui siège sur le trône, qui est-ce? Celui qui siège sur le trône, c'est El Elyon. El Elyon, c'est qui? Moi, je ne connais pas El Elyon. El Elyon, c'est un terme hébreu qui signifie l'Elohim suprême. L'Elohim suprême, c'est qui? Le maître du ciel et de la terre, Yahweh. Ah, d'accord. Donc Dieu. Il faut le terme simple. Le terme simple. Le terme simple, voilà. Pour ceux qui peuvent le comprendre comme ça. Dans le terme simple. Oui. Et l'arc-en-ciel, vous dites que c'est l'alliance. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance, parce que l'arc-en-ciel apparaît la première fois dans la Bible. Lorsque le déluge est passé, le jugement est passé, Elohim place l'arc-en-ciel pour montrer que par là, je ne pourrai plus détruire le monde par les eaux. C'est-à-dire ceux qui sont sous le signe, ceux qui voient le signe, témoignent par là qu'ils sont passés au travers du jugement. Toujours hors chrono, même question au docteur Ben Bosco Youssef. Celui qui siège sur le trône, qui est-ce? Celui qui siégeait. Non, c'est la pierre christique. C'est la pierre christique. Lui dit que c'est Dieu. Lui dit que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Non, écoutez, le docteur Mbota, c'est un prédicateur. Il ne faut pas qu'il invente les choses, il va dans le rhume tumum avec les... Non, moi je pensais qu'Mbota avait la maîtrise de l'Apocalypse. Et vous vous rendez compte qu'il n'a pas la maîtrise? Tu vois, il dit même que les pierres, les lots de renversés, et ainsi de suite. Non, les gens ne sont pas venus ici pour l'autre pierre renversée. Chacune de ces pierres a cette couleur. Donc celui qui siège, c'est le Christ. Le Christ. Oui. Donc Jésus. Oui. D'accord. C'est le Christ, mais pas Jésus dans le sens de celui qui a promené en Galilée, qui s'est fait sacrifier, et ainsi de suite. Non. Ici, on prend une image comparative pour montrer qu'il a la capacité de révéler les choses futures. Christ comme dimension christique. Oui, comme une dimension christique. Ce n'est pas lui. Parce que les gens disent que c'est Jésus du fait qu'il a été blessé sous la croix, c'est lui qui... Non, ce n'est pas ce corps-là. C'est le corps mystique de Jésus. Si vous considérez que c'est le Christ, lui, on vous le concède. Hein, c'est le Christ. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, l'arc-en-ciel dont on parle, le docteur Renaud Boris Mbota dit que c'est le symbole d'alliance. Quelle alliance? Quelle alliance ici? Ici. Vous pouvez répondre. Hein, non, vous pouvez répondre. Non. Suivez. Vous n'êtes pas encore dans le chrono, vous pouvez répondre. Oui. Il a dit ici que vous l'avez suivi. Il a dit que le verset 4 montrer le rapport qui existe entre ce que l'Église a fait. Il a dit un truc comme ça là, ici au début. Il a commencé par une pirouette pour essayer un peu de lui donner la facilité de venir ici expliquer certaines choses. Il a dit que l'Église était sur la terre alors que est-ce qu'il y a l'enlèvement? Tu vois, bon, il parle encore de l'alliance. L'alliance viendra faire quoi ici alors qu'il est en train de dire que la mission de l'Église. J'arrive s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas dans le temps des paroles. S'il vous plaît, excusez-moi. Je sais que la partie là, ça vous prend. C'est la livre. Excusez-moi. S'il vous plaît, une minute. Déjà, quand vous parlez de la pierre christique, vous dites que vous voulez dire que celui qui est assis sur le trône, c'est une pierre, la pierre christique, ou encore c'est Christ, et vous démontrez que ce n'est pas Yeshua Mashiach qui a marché sur la terre. Je vous donne le verset que vous avez dit. Attendez un instant. Ok, vas-y. La voix qui appelle Jean à monter ne venait pas du trône. La voix invite Jean à monter. Monte ici. Et lorsque Jean monte, il dit, j'ai vu un trône et quelqu'un était assis.
Ce n'est pas celui qui l'a appelé qui était assis sur le trône. Et là, lorsque vous voulez parler de la Bible, mon cher ami, le conseil que je peux vous donner, c'est lequel? Quand vous voulez parler de la Bible s'interprète elle-même. Non. Elle n'a pas besoin. Attendez. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin que je vous ai posé une question, vous allez. Non, là c'est une discussion, vous pouvez discuter. Non, on va ouvrir le chrono après. Non, ne faites pas du coq à l'âne comme la fois dernière on a fait avec Nganga, s'il vous plaît. En parlant aussi le pasteur Mbota, que chacune des pierres avait cette couleur, c'est une erreur grave. Parce que chaque pierre précieuse avait sa couleur. S'il vous plaît, vous avez je peux vous démontrer les couleurs de chaque pierre. S'il vous plaît. Et c'est les 7 pierres mises ensemble qui constituaient, qui dégageaient la lumière de l'arc-en-ciel. Non, j'arrive. Suivez. Voilà. Suivez. Non, cette image-là reflète ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas des choses inventées. Oui. C'est des choses qui ont leur type dans l'Ancien Testament. Le lieu, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Les trois. L'ordre inversé. Mais laisse-moi parler, qui donne la représentation. Oui. Des trois cieux, les trois parvis. Maintenant, lorsque vous mettez ça en rapport avec les 12 pierres d'un sacrificateur, vous revenez sur ce que je vous ai dit ici, que le Christ est le trône de la grâce sur lequel Dieu s'assoit pour réconcilier le monde avec... J'arrive, je vous donne le verset. Il n'a pas un trône, donne le verset. Je vous donne le verset, vous avez demandé, moi je suis un bibliste. Voilà. Vous avez demandé. Voilà. Je vous donne ici Ésaïe chapitre 22, verset 23. Qui dit quoi? Lisez. Et je vous lis, vous avez dit ça. Lisez. Christ est le trône de la grâce. Suivez, je vous donne ça. je sais. Il est un lieu, il sera un siège de gloire pour la maison. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Et cette écriture s'accorde avec Matthieu, j'arrive avec Luc chapitre 1, le verset 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée chez une jeune fille. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi qu'une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Trouvez pas cette parole et demandez comment cela se ferait-il. Il dit, voici tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Mais ça ne dit pas ce que vous dites, mon cher. Oui, mais non, dans Ésaïe chapitre, j'arrive. C'est l'accomplissement. Là, c'est la promesse du trône de David qui sera donné au Christ. J'arrive. C'est-à-dire la prophétie. Pas qu'il est le trône. Trouvez le verset qui dit que Christ est le trône de Dieu. C'est ça. Si, j'arrive. C'est-à-dire le verset est clair. La prophétie dit ceci. La prophétie est claire. Ésaïe chapitre 22, verset 22 à 25. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu très sûr et il sera un siège de gloire. Monsieur Mbota, le mot siège veut dire trône. Toi tu as lu le grec et le hébreu ici. Revérifie dans ton hébreu et dans ton strong là-bas. Le mot siège veut dire trône. Il sera le siège de gloire. Qui sera le siège de gloire? Mais c'est le Christ. Non. Je lisais bien ce verset. Voilà pourquoi je vous ai dit. Je vous ai dit. Ne pensez pas que lorsque Jésus se promenait, que son corps devait s'ouvrir et les gens rentraient au lit s'asseoir. Non. Christ est le trône de Dieu et le trône de gloire parce que c'est lui. J'ai dit, il n'y a pas de versets bibliques qui disent que Christ je vous ai donné la prophétie, elle doit s'accomplir. Voilà. Il n'y a pas un verset qui dit que Christ non, le verset clair. La Bible dit qu'il sera le siège à la droite du trône du Père. Il recevra le trône de David. Non, il sera le siège de gloire de Dieu sur l'interprète. On se salue. Voilà, mais donc nous sommes arrêtés simplement au verset 3. Sur le trône. Voilà, sur le trône. Ça nous permettra d'évoluer dimanche prochain si vous n'allez pas au Brésil. Non, mais pourquoi pas? Vous n'irez pas au Brésil? Non, je n'irai pas, je suis encore ici. Sinon, j'irai au Guinée-Conakry, juste pour 3 jours. D'accord. Donc, malheureusement, je n'ai pas mon numéro toujours donné ici. Parce que les gens veulent me contacter. Donnez votre numéro. C'est le 06. Non, ça peut aller, ça peut aller. Ça peut 06 603 90 09. 06